Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, c'est la question, je pense, qui revient le plus dans tous vos commentaires, c'est notre budget. Du coup, on s'y est attelé et fait des petites fiches. oui, parce qu'en fait, on sait à peu près combien on dépense, parce qu'on le liste tous les mois sur nos comptes bancaires, etc. Mais on n'avait pas forcément... Avec une super application. Oui, on a une super application, entre autres. Mais du coup, on n'avait pas vraiment tiré de conclusion de ce budget. Donc, on a retravaillé tout ça pour le mettre par à écrit. jour. Voilà. Et donc, on en arrive à la conclusion qu'on a séparé le budget en trois. Ce qu'on dépense sur la route, ce qu'on dépense en France en frais fixes et des frais annexes. Des frais d'entretien qui sont plus annuels. L'idée, c'était qu'on ne voulait pas non plus, on a fait pas mal de pays, l'Angleterre, la Sicile, la Grèce, les Balkans, la France. Et on n'avait pas vraiment envie de détailler un budget par pays, parce que c'était un peu compliqué, il y a eu des fluctuations du prix de l'essence, enfin bref. Donc on a préféré lisser tout ça pour vous donner un budget mensuel qui tient compte des pays un peu chers comme l'Angleterre ou l'Écosse et des pays plus économiques comme l'Albanie ou la Croatie. Je crois que la Croatie c'est faussement pas cher, mais bon, voilà. C'est un autre débat. Donc, le premier budget, qui n'est pas le plus important mais qui est très important dans notre mode de vie, c'est le camping-car. Donc dans le camping-car, on va avoir l'essence, les péages et les parkings. Ouais. Gros poste reste l'essence. De très gros postes, oui. Parce que les autoroutes, on évite grandement, sauf quand on doit vraiment accélérer, comme pour retraverser la France quand on est rentré en décembre, par exemple. Mais sinon, c'est vrai qu'on dépense très très peu sur l'autoroute. Le budget camping-car nous coûte 325 € par mois en moyenne. Oui. Le deuxième poste de dépense, c'est l'épicerie. Alors on n'a pas détaillé, on n'a pas pris la peine de détailler dans l'application si c'était de l'alimentaire ou du non alimentaire, mais pour nous épicerie c'est d'aller faire les courses, que ce soit pour la nourriture ou pour tout ce qui va être produit du quotidien, du liquide vaisselle, des éponges, du savon. Et ce budget, qu'il va falloir qu'on retravaille, il est de 500 € par mois en moyenne, sachant que on a fait le choix de manger énormément de produits frais, donc on fait régulièrement les courses, de produits quand c'est possible locaux et quand c'est encore plus possible bio. On est loin d'être zéro déchet, mais on essaie d'y tendre. Et donc on ne mange pas de boîtes de conserve ou très très peu, vraiment quand on est sur un 5e jour de bivouac. Et là on va taper dans les boîtes de conserve, mais on cuisine énormément de fruits, de légumes frais, on essaie d'avoir du pain frais, des œufs frais, enfin voilà. Donc c'est pour ça que le budget peut paraître un peu important, sachant qu'on est quand même 4. Au cas où vous nous rejoignez par cette vidéo, on a 2 enfants qui sont en train de voilà, ils sont en train de lire et de colorier dans notre camping-car Tadam. À ça s'ajoute, parce qu'on est des gourmands, un petit budget resto, tout petit. Ça va vous sembler beaucoup quand on va l'annoncer, mais on va le relativiser. Donc le budget resto, il faut prendre en compte que c'est les restaurants, c'est aussi les goûters, les cafés, les gelatos, voilà. et les pizzas, et la pasta, et la bière, et les fish and chips, enfin dès tout ce qui se mange en extérieur, voilà. en dehors du camping, il est de 250 € par mois. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais sachant qu'on est, comme on vient de le dire, 4. Ouais. Quand on découvre un pays, on aime bien aussi découvrir sa gastronomie et toutes les spécialités locales. En moyenne, on va dire qu'on va au resto une fois par semaine. Plus boire une bière, voilà. Mais en gros, ça fait à peu près 50 € par semaine, ce qui n'est pas non plus fou à 4, pour manger un plat typique du pays. Exact. Et puis c'est bon. Ensuite, les campings, parce que parfois, il faut aller au camping. En moyenne, on y va une fois par semaine, ce qu'on vous expliquait dans les toilettes sèches, il me semble, mais on y reviendra sur cet aspect entretien, douche, hygiène. On y va une fois par semaine pour pouvoir faire les pleins d'eau, faire les lessives et prendre la douche. Et donc on en a pour 150 € par mois. En moyenne. Parce que quand on compare les prix des campings en Angleterre, qui vont plus tourner vers les 30 €, 30 pounds, ouais, 35 €, et la Grèce ou la Macédoine où pour 10 € vous avez la piscine, ça fait tout de suite une moyenne différente. Et sachant qu'en Grèce on est resté 3 semaines sur la même plage puisqu'il y avait un point d'eau gratuit, et du coup là pendant 3 semaines on n'est pas du tout allé au camping, mais ça se rééquilibre avec des campings. Là où c'était cher, c'était en Sicile. Étonnamment, en hors saison, il y a eu des campings où on a payé 40 € la nuit. Donc 40 € la nuit, auquel on a inclus le prix de la laverie qui tourne entre à peu près 5 € une laverie. Lave-linge, sèche-linge, grosso modo. L'autre budget qui est important en camping-car, surtout quand on voyage en Europe et pas dans les pays tropicaux, hein, salut les copains voyageurs, c'est le gaz. Oui, parce qu'on est resté longtemps dans des pays du Nord, enfin l'Angleterre et l'Écosse, on est resté un peu tard en novembre et en France en décembre. Donc il faut quand même rappeler à quoi sert le gaz. Le gaz pour nous, il sert à cuisiner,
pour le frigo et pour le chauffage. Sachant que quand même, ça fait un mois qu'on Voilà. est toujours sur la même bouteille de gaz, puisque pour le frigo et pour cuisiner, vu qu'on est l'été, on fait beaucoup de salades. Voilà, ils consomment environ une bouteille par mois. Voilà. Par contre, quand vous êtes en Écosse au mois d'octobre ou de novembre, Voilà. là vous passez une bouteille tous les 5-7 jours à peu Ouais. près, suivant la température qu'il fait. Et surtout qu'il faisait nuit tôt et on met le chauffage plus longtemps sur la journée. Donc, le gaz nous Ah oui. a coûté 75 € par mois en moyenne sur l'année. Et puis le dernier poste, et non des moindres, c'est quand même que ce voyage nous sert à découvrir des choses. Alors il y a beaucoup de sites et de randonnées qui sont effectivement gratuits, mais on paye quand même des sorties au musée, C'est ça, des des- sorties dans des parcs d'attractions. des balades. Enfin, le but c'est quand même d'aller découvrir des choses et ça représente un budget et qui n'est pas si important que ça au final, Non. puisqu'on est à 100 € par mois En moyenne. en moyenne. Sachant que par exemple sur l'Angleterre, on avait acheté un pass à 100 € qui nous a duré un mois et demi, qui nous a permis de visiter énormément de sites qui sont très chers. Donc là, on a fait de grosses économies. Oui. Côté de ça, on est allé à Disneyland. Dernièrement, pour l'anniversaire de Daphné, on est allé à Lingloland en Champagne. Donc c'est des parcs d'attractions où on va dépenser plus facilement 100-150 € en une journée. Mais voilà, globalement, on fait quand même, c'est pas tant que ça. Si on fait le calcul, on est à 20 € par semaine. Et on fait beaucoup de rando et d'activités qui sont gratuites. Mais ça inclut aussi la fois où on a fait du snorkeling en Grèce. Enfin bref, c'est très très varié. Donc, Voilà. au total, On va essayer de pas faire trop long cette vidéo parce que sinon ça va Voilà. être vraiment terrible. Donc en moyenne, par Oui. mois, pour vivre sur la route, on dépense 1400 €. Donc en plus de ce budget pour vivre sur la route, on a un budget inhérent à nos charges fixes En en France. France, avec le téléphone, 50 € par mois, les banques, 20 € par mois, les assurances du camping-car et du véhicule, 40 € par mois à peu près, et la mutuelle santé. pour 4 qui fait 120 €. Donc en gros, on est à 230 € par mois. Voilà. Ce qui fait que, en tout, par mois, on dépense 1630 €. Alors, évidemment, notre budget de 1630 € ne tient pas compte de ce que vous pourriez avoir, vous, en France, à savoir être encore propriétaire. Nous, on n'a plus d'appartement, donc on n'a plus de taxes foncières, etc. Si vous avez des crédits en cours, ou c'est des choses personnelles comme les impôts que vous avez à payer sur les années précédentes. Ah, il y a des petits vélos qui passent. Bonsoir. Bonsoir. Donc on a aussi les budgets annexes, qui sont des frais inhérents à la vie sur la route. Tout à fait. Comme l'entretien du camping-car, les nouveaux vêtements pour les enfants qui grandissent. Et nous, en plus, on a rajouté les ferries. Oui. Donc on a préféré, pour simplifier le calcul et que vous puissiez vous projeter peut-être dans ce mode de vie, sortir nos frais de ferry, puisque si vous restez en Europe continentale, ça ne sera pas forcément les mêmes frais. On a fait l'Angleterre, donc forcément on a eu du ferry, la Sicile, Ouais. et on voulait même aller en Crète. Mais Peut-être une autre fois. Voilà. Donc ce budget ferry, il a représenté 1200 € sur l'année qui vient de passer, ce qui est quand même, on vous l'accorde, plutôt un budget important, mais c'est vraiment des pays qui nous tenaient à cœur, donc on regrette pas du tout. Et ce budget ferry, quand on réfléchit par exemple le ferry de Gênes en Sicile, c'est un budget certes, mais ça nous a évité beaucoup de carburant, beaucoup de routes et beaucoup de fatigue pour redescendre jusqu'en Sicile. Ensuite, on a le budget entretien et réparation du camping-car, et ça nous a coûté 2000 €. Sachant qu'on a fait un peu plus de 20 000 km. Donc dans cet entretien, il y a le contrôle technique, où on a dû changer nos freins, on avait les rotules de direction à changer, on a fait 2 vidanges, et on a fait les tambours. Ça peut sembler beaucoup, maintenant c'est ce que nous a coûté notre maison pour C'est ça. un an. Donc on préfère ne pas lésiner sur ce changement de pièce parce que pour nous c'est important de ne pas tomber en panne ou de ne pas risquer un accident, tout simplement parce qu'on a voulu gagner un mois sur le changement des plaquettes de frein par exemple. Voilà. Donc c'est important de bien entretenir son camping-car. À tout ça, il faut quand même ajouter un dernier petit budget, et non des moindres, puisque c'est la partie vêtements, et on en a eu cette année pour 800 €. Ça peut là aussi sembler beaucoup, mais il y a 2 éléments à prendre en compte. Premièrement, nos enfants grandissent vraiment très vite, donc on a dû acheter des chaussures de rando. On avait acheté des chaussures de randonnée avant de partir, on a eu besoin de les changer en Écosse. On avait acheté des manteaux, et évidemment il a fallu racheter des manteaux d'hiver une fois qu'on a été pas en Grèce. En Écosse, on les a achetés les montées. Non, pas les leurs. Ah, les leurs je sais plus, on les a achetés. En Si. Sicile, Ah, à en Decathlon Sicile. Sicile. Ouais, parce qu'il y a eu la vague d'hiver avec la neige qui est arrivée et du coup on s'est dit ok, on prévoit ça. Bref, voilà, ça semble beaucoup, mais 800 € sur une année, en fait, c'est pas énorme du tout. Donc, on en est pour vivre sur la route à 4 depuis un an à une moyenne de 2000 € par mois. Et ça peut sembler beaucoup,
mais c'est beaucoup moins que ce qu'on dépensait quand on travaillait et qu'on vivait à Lyon. Une dernière chose, la question qu'on nous pose très souvent, c'est le prix de... Tadam! Sachant que si vous voulez savoir à quoi il ressemble, dedans, dehors, et pourquoi il vaut ce prix-là, il suffit de... je sais pas où je vais le mettre. D'aller voir la vidéo de présentation. Exactement. Et donc il nous a coûté La modique somme de 20 000 euros. plus 5 000 euros d'équipement, comme une batterie au lithium, des LED de partout, des nouveaux stores, prise USB, un panneau solaire supplémentaire. Ça chiffre très très vite les pièces d'équipement de camping-car, un store, Oui. je sais plus combien c'est. Alors mais... surtout qu'on a tout fait faire, parce que c'était plus simple pour nous. Forcément, si vous le faites vous-même et que vous achetez pas forcément une batterie au lithium, des panneaux solaires moins chers, etc., vous pouvez vous en tirer pour moins. Nous, c'est le budget qu'on voulait y mettre et qu'on avait prévu d'y mettre. Sachant qu'on a rencontré des familles qui voyagent avec des camping-cars beaucoup plus beaux, beaucoup plus récents, donc beaucoup plus chers, mais aussi des familles qui voyagent avec des camping-cars plus vieux, qui ont coûté moins cher, ou avec des vannes, ou quoi que le prix d'un Westphalia est plus cher qu'un camping-car. C'est ça. Donc, mais oui, des camping-cars comme nous on avait avant, c'est-à-dire des J5, des choses comme ça qui coûtent entre 5 et 10 000 euros. Et c'est faisable aussi. Voilà. On espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Que si vous avez encore des questions, qu'il faut être plus précis, vous pouvez les laisser en commentaire en dessous. On vous y répondra avec grand plaisir. Si vous avez autour de vous aussi des gens qui ont ce projet de vie nomade et qui ne savent pas comment le budgétiser, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Puis pensez à vous abonner. Et puis on vous dit à bientôt. Des bisous. Des bisous. Ça fait... on va pas y arriver. Le gaz, pour nous, il nous sert. Attends, pour se chauffer. Je tirais la langue. Le gaz, pour nous, ce sera 1400 euros par mois. On a l'air de gros débiles. Je fais des grimaces parce que j'aime pas faire cette partie.